que si effectivement le jour où il y aura le retour des touristes, c'est pour voir encore une île avec des poubelles un petit peu partout, des plages salies, des dauphins morts sur la plage, etc. etc. Malheureusement, on n'arrivera pas à conserver notre tourisme. Le problème, c'est que Djerba vit 90% du tourisme. Donc, si aujourd'hui on ne fait pas des solutions rapides, il va falloir effectivement envisager d'avoir quelques soucis derrière. Ce beau monde, on est petit, on est peu, mais on commence toujours petit pour grandir. Donc, bon, je représente l'association pour la sauvegarde, dont je ne suis plus président, mais je la représente et je peux parler en son nom. Donc, je ne vais pas répondre à votre question, plus précisément, parce que je voudrais aborder la problématique pour laquelle nous sommes ici sous un autre angle. Disons que l'environnement à Djerba pose problème. Il y a 7 tonnes de déchets. Alors vous pensez bien que 75 $, si on fait la retraduction avec nos 70 dinars, qui sont déjà le maximum, parce que 70, 100 dinars, ça va être des petites taxes effectivement, parce que c'est au niveau du mètre carré, on voit très bien que c'est pas possible. Et comme a dit très très bien monsieur, l'ancien président effectivement de l'association, il a tout à fait raison. Sincèrement, il y a des gens, ça va peut-être les choquer, ah oui, 300 dinars, etc. Oui, mais tu seras content de ne pas vivre dans une rue avec plein de papiers partout, avec des immondices partout. Donc je pense qu'ils peuvent faire effectivement la démarche d'acheter une poubelle quand ils achètent une maison. Ensuite, Voilà, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que des lois existent. Alors, les commerçants, ils ont l'obligation d'avoir un local poubelle, les restaurants de toute façon, les projets d'ensemble aussi, donc dans des lotissements de projets d'ensemble, pas les lotissements de maisons où il y a des lotissements individuels, mais quand il y a par exemple un hôtel, il est obligé d'avoir un local poubelle. Les commerçants aussi, et ils sont obligés normalement de faire aussi le tri, c'est-à-dire que le cartonnage, le plastique et les déchets... Donc il faut impérativement qu'on agisse tous sur ce point de vue-là. Et donc nous déjà aujourd'hui en fait on a commencé comme ça, on a fait un dîner gala, on a fait aussi une animation plage pour faire enfin des belles vidéos. Alors croyez-moi, on va mettre maintenant sur Facebook, sur Instagram cette vidéo où on danse sur la plage et la plage a été nettoyée à cet effet pour que on montre quelque chose de propre. Pour montrer que Djerba c'est autre chose et qu'on a des plages merveilleuses et des gens super agréables, parce que l'avantage du Djerbien c'est qu'on ne trouvera jamais un accueil quelque part comme le Djerbien aujourd'hui. C'est des gens très accueillants, c'est des gens qui vivent le tourisme depuis des années. Alors effectivement, ces dernières années, on a eu un petit peu plus de mal, mais bon, c'est un passage et je pense que ça va revenir pour montrer qu'on est capable de tous vivre ensemble, mais il faut que tous, on respecte notre île. Voilà, donc je clôturerai, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Merci d'être venus si nombreux, merci.